Bonjour, ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine, je vais vous parler des webinaires de Christian Junod que j'ai suivi l'année dernière et que j'ai resuivi cette année avec toujours autant d'intérêt. Alors Christian Junod, je l'avais connu dans un documentaire de Tristria. Je ne sais plus sur quoi. Je le connaissais pas du tout, je savais pas du tout qui c'était. Et puis, au fil du temps, j'ai revu des vidéos ou des interventions de lui. Et petit à petit, je me suis intéressée à ce qu'il faisait. Je vous ai parlé aussi de mon coaching sur la relation à l'argent. Et la personne qui m'avait fait ce coaching avait été formée par Christian Junod. Donc, elle continue d'ailleurs d'être formée ou en tout cas supervisée. Enfin, elle continue des choses avec lui. Et donc, petit à petit, j'ai commencé à me rapprocher de ce qu'il proposait. Et l'année dernière, il proposait un webinaire sur 5 webinaires en fait. Peut-être pas à suivre, mais sur la même semaine. Autour du rapport à l'argent et en introduction d'une formation qu'il propose qui s'appelle Amis avec l'argent et qui est dédiée surtout aux entrepreneurs. Il propose d'autres choses après pour les particuliers, mais là c'est vraiment dédié aux gens qui doivent générer de l'argent par eux-mêmes. Et donc je m'étais inscrite par curiosité à ce webinaire et alors j'avoue que il a été vraiment très très riche, très généreux dans ce qu'il a apporté. Il est d'une énergie extrêmement douce. On sent la gentillesse incarnée vraiment. Et puis il a ce petit Swiss touch, cet accent là de Suisse que j'adore. Donc tout est très agréable dans le suivi de ces webinaires. Et puis j'ai plutôt regardé les webinaires en replay. Donc je suis une très mauvaise élève à ce niveau-là. Hein. Je fais pas partie de ceux qui viennent au live parce que là du coup ça me permet de les regarder en accéléré. Et puis quand ça m'arrange le mieux. Et c'est vrai que quand j'avais écouté donc ce webinaire là l'année dernière, j'avais pris. Au début, je voulais juste regarder comme ça. Et puis au final, oh là là, il y a plein de trucs qui me parlaient. Donc je prenais des notes. J'ai pris pas mal de notes sur chaque webinaire. Et puis après, au printemps, j'avais du temps. Et j'avais envie de me remettre un peu dans... j'avais une situation financière qui était un peu délicate. Et je me suis dit, tiens, je vais reprendre ce qu'il propose et je vais vraiment appliquer ce que j'avais appris pendant le coaching de la relation à l'argent, mais en m'appuyant sur ce qu'il a dit dans le webinaire. Donc les exercices qu'il a proposés, les exercices que les intervenants auxquels il avait fait appel ont proposé. Et donc j'ai fait ça sur 3 mois, de façon vraiment assez suivie. Parce que je suis quelqu'un, une fois que j'ai une idée en tête, je sais m'organiser et je suis assez disciplinée avec moi-même. Donc j'ai vraiment suivi le truc avec des objectifs que je m'étais fixés. Voilà, j'avais quelque chose que je voulais atteindre. Et en fait, ça a été mais d'une puissance. Je me suis dit, c'était des webinaires gratuits. Ça durait à chaque fois 2 heures. Il reprenait des choses que j'avais déjà entendues ou que j'avais déjà vues dans le coaching. Mais là, le fait que j'ai cette motivation, que j'ai la méthode aussi grâce au coaching et que là, lui, il propose certaines façons de l'apporter, enfin de l'approcher, ça m'a fait encore aller un peu plus loin. Et puis j'avoue qu'il y a des choses, en particulier les coachings qu'il proposait. Il a fait 2 mini-coachings de personnes qui sont avec leurs problématiques. Mais ça m'a fait des effets de fou. Parce que comme on a souvent dans les coachings, comme dans les constellations familiales, ce qu'apporte quelqu'un va souvent avoir une résonance avec beaucoup d'autres personnes. Et là, en l'occurrence, au moins pour l'un des deux, ça avait vraiment une résonance inattendue, mais en tout cas une très forte résonance. Et l'exercice qu'il a proposé, les phrases qu'il a fait répéter, ça m'a vraiment plongée dans une émotion. J'ai vraiment fortement pleuré. Et j'étais assez... déjà, en écoutant le webinaire en lui-même. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, en m'y mettant ensuite... en refaisant les exercices, ça va vraiment me permettre de bouger des choses. Et de fait, c'est vrai que j'ai accédé à pas mal d'infos
sur ce qui pouvait coincer ou ce qui pouvait être en retrait chez moi, grâce à ce qu'il a proposé ou à ce que ses invités ont proposé. Donc j'ai trouvé ça d'une force et d'une richesse. N'étant pas à mon compte actuellement, je me suis pas inscrite. Mais c'est vrai que je me dis, si je me mets à mon compte et que je pense que même, à mon avis, ça aide à plein de niveaux, au-delà de simplement le financier. Ce qui fait que, alors pour moi, ça fait vraiment sens, vraiment surtout quand on veut être à son compte, de travailler son rapport à l'argent. Et cette année, il a reproposé ses webinaires, je ne savais pas trop, mais là, il a reproposé ses webinaires. Alors là, je crois qu'il y en avait peut-être 4. Du coup, que j'ai resuivi. Alors, j'ai beaucoup aimé, j'avais envoyé un petit message parce que j'ai beaucoup aimé sa capacité à se présenter d'une façon différente et aussi d'être vraiment transparent sur ses limitations d'aujourd'hui, de raconter, de s'appuyer vraiment sur son expérience personnelle, de dire comment il se sent ou comment il vit les choses, d'être vraiment, il est extrêmement humain en fait, c'est ça, on pourrait résumer comme ça, et donc extrêmement touchant. C'est vraiment, c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie d'écouter, de suivre, et de voir évoluer comme ça dans comment il anime en fait les webinaires. Et donc il a dit pas mal de choses qu'il avait dites la fois d'avant, mais d'une façon différente. Donc j'ai repris des notes de façon très studieuse. Et là aussi quand même, il avait renouvelé, il n'a pas fait intervenir des personnes, il a suivi son fil. Et bon voilà, je suis toujours pas installée, donc je ne vais pas m'inscrire à nouveau. Je m'étais dit qu'en fait, ce qui pourrait être pas mal là, pour changer, puisque j'ai fait quand même pas mal de choses en ligne, ce serait éventuellement de suivre, de participer au stage qu'il propose en présentiel en Ardèche l'été, il me semble sur 5 jours, avec sa femme, Anne-Chantal Junot, que je suis aussi, parce que j'aime bien ce qu'elle fait. Et du coup, parce que je me suis dit, en étant avec l'ambiance de groupe, mais vraiment en présentiel. Et puis eux là, tout ce côté très immersif, je suppose qu'on peut faire ressortir pas mal de choses et que ça peut réussir à débloquer des choses en étant seul peut-être ou à distance, même en étant avec des binômes en visio, qu'on n'aurait pas forcément la même intensité ou la même capacité d'aller. Je ne sais plus comment j'ai commencé cette phrase, mais j'espère qu'elle était française ou compréhensible. En tout cas, voilà, je me suis posé cette question-là. Financièrement, je me suis rendu compte que c'était quand même, c'était à peu près kiff-kiff, voire plus que de le faire en ligne. Donc c'est à réfléchir le jour venu. Mais je trouve que c'est pas mal. J'aime bien moi les stages en présentiel. C'est une forme de vacances comme d'autres. Il y en a qui vont pour se dépayser. Bon là c'est une autre sorte de dépaysement, une autre sorte de découverte. Voilà, c'est plus intérieur. Et puis ça peut vraiment apporter des fruits par la suite. Donc j'avais envie de faire une vidéo sur ça parce qu'en fait déjà aussi pour remercier Christian Junot pour sa générosité, pour ce qu'il propose, et puis pour cette grande humanité, ce fait de rappeler l'importance de la contribution. Pour lui c'est très important, mais je l'ai vraiment comprise, surtout quand on veut être entrepreneur, de se rappeler que c'est pas que pour soi, qu'on le fait pour les autres, puisqu'on propose souvent un service ou un produit et qui est à destination d'autres personnes, et que souvent quand on est pris dans un problème, en particulier avec le rapport à l'argent, on peut être pris dans un problème de survie, je vous en ai parlé là par rapport au système nerveux, et on peut du coup avoir cette tendance à se replier sur soi et à être vraiment à regarder ce qui est pour soi important ou ce qui est en jeu, mais d'oublier la partie extérieure. Donc voilà, j'aime beaucoup son approche, j'aime beaucoup ses différents programmes. Je me suis inscrite à sa newsletter et j'ai toujours plaisir à la lire. Il y a peu, en fait, j'ai fait un gros ménage là en début d'année parce que je m'étais inscrite à pas mal de choses, et puis je me suis rendu compte qu'il y avait quand même la majorité des newsletters ou des messages que je recevais que je n'ouvrais pas. Exception donc pour
Christian Junod, pour Fabrice Midal dont je vous ai parlé dans la vidéo d'avant, et pour Anne-Chantal Junod aussi que je regarde, donc Marjorie Lombard aussi. Donc voilà, je me suis dit, j'ai fait un gros tri en privilégiant les gens que je lisais vraiment, c'est ce qui est pas mal, plutôt que d'encombrer ma boîte avec toutes les newsletters que je ne lis pas finalement. Donc j'espère que ça vous a donné envie, si vous ne le connaissez pas, d'aller voir un peu ce qu'il fait. Il a écrit des livres que je n'ai pas lus, plusieurs livres sur le rapport à l'argent. Il a aussi fait un livre avec Lilou Massé, que vous connaissez peut-être, justement un défi. Elle a fait beaucoup de défis de 100 jours. Ben là, c'est sur le rapport à l'argent. Alors j'avoue que j'ai été tentée d'acheter le livre, mais en fait, ayant déjà fait plusieurs fois des démarches, et en particulier le coaching, j'avoue que toute la partie de regarder le côté de ce que l'on doit, enfin de ce que l'on a hérité de la famille, tout ça, je trouve ça rébarbatif, ça commence un peu à me... J'ai plus envie, quoi, ça me saoule un peu, j'avoue. Je préfère que ça ressorte sous d'autres angles que de se rappeler ce qui nous a été dit, machin. J'ai l'impression de refaire des choses connues et ça manque un peu de nouveauté pour moi. Et donc ça me démotive, voilà, c'est ça que je voulais dire, c'est un côté un peu plus rébarbatif, donc c'est pour ça que je me suis dit, un stage, même si on redemande les mêmes choses, peut-être que ce serait un peu différent, parce que le problème c'est que du coup, à chaque fois on repart de la base, et donc il y a un moment donné, moi je trouve que la base, ça me... Voilà, j'aimerais bien passer direct à la suite. Même si en réalité, c'est sans doute pas la base, j'ai peut-être pas encore certainement pas tout revu. Donc, je vous souhaite une bonne semaine. J'espère que ceci vous a intéressé. Donc, je vous disais, n'hésitez pas à aller voir les livres. Je vais vous mettre aussi le lien vers sa chaîne parce qu'il fait pas mal de vidéos. Comme je vous ai dit, il est très généreux. Donc, il partage pas mal de choses. Toujours très intéressant. Souvent beaucoup moins long que ce que je fais, donc beaucoup plus rapide à regarder. Et ses interventions aussi, tout ce qui est intervention dans d'autres, avec d'autres personnes qui viennent l'interroger sur la question. Donc vraiment quelqu'un à connaître lui aussi. Donc voilà, merci Christian et merci à vous de me suivre. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.